Cette fin de journée du 4 mars 2026, la situation sécuritaire demeure extrêmement préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, les affrontements armés se poursuivent avec intensité entre les forces armées de la RDC, FARDC, et les combattants du mouvement rebelle M23. Malgré les initiatives diplomatiques et les sanctions internationales récemment annoncées, la réalité sur le terrain reste marquée par la violence, l'instabilité et une profonde détresse humanitaire. Depuis les premières heures de la journée et jusque dans la soirée, plusieurs localités de l'est du pays ont été le théâtre de combats violents. Des sources locales rapportent des échanges de tirs nourris, l'utilisation d'armes lourdes et une forte présence militaire dans différentes zones considérées comme stratégiques. Cette recrudescence des violences confirme que le conflit est loin d'être résolu. Dans le Nord Kivu, les opérations militaires se concentrent dans des territoires déjà fragilisés par des années de guerre. Les FARDC poursuivent de leurs manœuvres pour contenir l'avancée du M23 et sécuriser certaines positions clés. Cependant, sur le terrain, les rebelles semblent maintenir une capacité de résistance importante, compliquant toute perspective de stabilisation rapide. La population civile continue de payer le prix le plus lourd de ces affrontements. De nombreux habitants ont fui leur village dans la précipitation, abandonnant maisons, champs et moyens de subsistance. Des familles entières passent la nuit dans des conditions précaires, parfois sans nourriture ni accès à l'eau potable, accentuant une crise humanitaire déjà critique. Au Sud Kivu, la tension est également palpable. Même si les combats y sont parfois moins intenses, l'insécurité reste omniprésente. La peur d'une extension du conflit pousse les populations à vivre dans l'angoisse permanente, tandis que les activités économiques et scolaires sont fortement perturbées. Les organisations humanitaires alertent sur une détérioration rapide de la situation sanitaire. Les structures de santé locales, souvent insuffisantes, peinent à faire face à l'afflux de blessés et de déplacés. Les risques d'épidémie augmentent dans les zones de regroupement improvisés. Sur le plan militaire, les FARDC affirment poursuivre leurs efforts pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Les autorités congolaises insistent sur leur détermination à faire face aux groupes armés, malgré les difficultés logistiques et le terrain complexe. Toutefois, des observateurs estiment que la solution ne peut être uniquement militaire. Le M23, de son côté, continue de renforcer certaines de ses positions, défiant ouvertement la pression internationale. Malgré les sanctions récemment annoncées par les États-Unis et d'autres partenaires, les combats se poursuivent sans relâche, laissant penser que leur impact immédiat sur le terrain reste limité. L'enjeu du conflit dépasse largement le cadre militaire. Les richesses naturelles de l'Est du Congo, les rivalités régionales et les tensions politiques internes jouent un rôle central dans la prolongation de cette guerre. Tant que ces facteurs structurels ne seront pas abordés, le cycle de la violence risque de se perpétuer. La population congolaise, quant à elle, exprime une lassitude profonde. Les appels à la paix, à la protection des civils et à un dialogue sincère se multiplient. Beaucoup dénoncent un sentiment d'abandon et réclament une implication plus forte de la communauté internationale. En cette soirée du 4 mars 2026, les perspectives restent incertaines. Les négociations politiques apparaissent encore fragiles, tandis que les combats sur le terrain continuent d'imposer leurs lois. Le climat général est marqué par l'inquiétude, mais aussi par l'espoir ténu d'une solution durable. En conclusion, la journée du 4 mars 2026 s'achève sur un constat alarmant. L'Est de la République démocratique du Congo demeure plongé dans une crise sécuritaire profonde. Les affrontements entre les FARDC et le M23 se poursuivent dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, aggravant la souffrance des populations civiles et repoussant encore les perspectives de paix. Face à cette situation, une réponse globale alliant sécurité, dialogue politique et action humanitaire apparaît plus que jamais indispensable.